Demel, cofondateur des Minots de Marseille, du moins les premiers, les pères fondateurs sont Guillaume et Nasser. Je les ai rejoints par la suite, très tôt. Voilà, membre du comité de direction des Minots de Marseille. L'envie de devenir coach, elle m'est arrivée assez tôt. Alors pas coach au très haut niveau, parce que jusqu'à peu, c'est pas réellement ce qui m'emballait. Ce qui m'intéressait, c'était la formation, surtout redonner un peu à cette jeunesse ce qu'on m'a donné et permettre, pourquoi pas, à certains, soit pendant leur jeunesse, de pouvoir prendre du plaisir à travers le sport qui m'a accompagné toute ma vie et toute ma carrière, ou permettre aux plus grands talents de pouvoir leur faire gagner du temps avec mon expérience. Donc c'est ce qui a animé, on va dire, mon envie d'entraîner, transmettre et savoir comment transmettre. Donc ce qui m'a poussé à passer mes diplômes. Donc là j'ai passé mon BEF avec la Ligue d'Île-de-France. Là je suis inscrit, donc j'attends les retours pour passer ma licence pro au Pays de Galles, puisque j'ai joué en première ligue, donc je suis éligible à cela. Ce qui va me permettre de gagner un peu de temps par rapport au process français. J'ai aussi passé, on va dire, une formation diplômante sur l'aspect mental, ce qui est important. Et puis pour l'instant, je suis un peu en train de regarder ce qui se fait dans l'analyse vidéo, parce que c'est aussi important. Donc, je ne me suis pas encore inscrit à une formation, mais je suis en train de chercher la plateforme qui pourrait m'accueillir pour développer cette qualité aussi qui, je pense, aujourd'hui est nécessaire. Donc voilà, entre les diplômes que j'ai et les diplômes à venir. Le plus gros défi, c'était de regarder les joueurs, surtout lorsqu'on est en formation avec les jeunes, de les regarder, pas avec le regard d'un ancien joueur professionnel. Parce qu'on peut rapidement être un peu trop exigeant avec ce qu'on demande. Donc c'est important de voir un peu ce qui se fait de manière globale sur une catégorie d'âge, par exemple, quel est le niveau, pour essayer quand même d'être assez juste. Donc c'était surtout entraîner mon œil et ma manière de coacher ou de transmettre. Hein, je disais tout à l'heure, comment savoir transmettre? C'est ça, parce qu'on peut avoir le meilleur plan, la meilleure idée footballistique, le meilleur projet de jeu, de développement, mais si on n'arrive pas à le transmettre, au final on n'avance pas. Donc c'était ces deux choses-là. Savoir transmettre exactement ce que j'ai en tête aux joueurs, qu'ils puissent le comprendre et l'assimiler rapidement. Et lorsqu'on est dans la formation chez les très petits, avoir un œil, on va dire, moins professionnel, pour pouvoir les accompagner au mieux, pour ne pas être trop exigeant par rapport à la catégorie d'âge, au niveau. La première équipe que j'ai entraînée, c'était les jeunes, ça devait être les U6, U7, même pas, c'était l'Académie École des Champions. Parce que pour moi, encore une fois, il est important de partir de la base. De la même manière dont j'ai évolué en tant que joueur, où j'ai commencé dans une petite catégorie, je suis monté, je voulais faire le même chemin en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Donc c'était commencer avec les plus petits, comprendre les raisonnements, le temps de concentration, comment les amener, monter, U12, U13, et puis après je suis arrivé au Paris FC. Là c'était un peu plus concret, donc centre de formation avec les 17 nationaux. Donc mon bagage d'entraîneur était un peu plus présent. Mais ça a été une expérience, ça a été une très très bonne expérience, mon passage au Paris FC. La saison s'est bien passée. J'ai énormément appris des joueurs. J'étais là-bas déjà en tant qu'adjoint. J'ai énormément appris. Donc on a fait une bonne saison. La saison d'après, j'ai reçu une promotion, donc je suis monté avec la réserve du Paris FC. J'ai aussi la chance de pouvoir manipuler des jeunes professionnels. Donc c'était aussi intéressant. Ou même sur certaines séances des pros. C'était intéressant, et puis au mois de novembre dernier, je leur ai dit que je voulais arrêter. C'était déjà prévu en fait. Hein. Je leur ai dit que voilà, j'allais faire 2 saisons, mais que peut-être au bout de la deuxième, vers le mois de novembre-décembre, j'allais arrêter. Donc j'ai arrêté. En novembre, je fais les U23 avec la Côte d'Ivoire. On est en Espagne, on joue contre l'Irak. C'était aussi pour la sélection, pour la fédération ivoirienne, un moyen aussi de pouvoir un peu me jauger, puisque le vice-président était présent. Ça s'est très bien passé.
Donc là, on monte de niveau, hein. Là, on a quand même carrément des joueurs professionnels, hein. Des gars qui sont titulaires dans des grandes formations. Donc voilà, de là, il arrive la CAN. Donc je vais en Côte d'Ivoire en tant que consultant, puisque je suis consultant, hein, chez Canal Plus International. Donc on est à Solbeni, la maison mère de la SEC Mimosa. On fait nos émissions et puis bon, il se passe ce qui se passe au premier tour, malheureusement pour la Côte d'Ivoire. À ce moment-là, malheureusement. Et puis le président de la fédération fait appel à moi parce que j'ai eu énormément de discussions avec lui, parce que je fais aussi, je pense, des analyses pertinentes, je pense. Et puis et surtout, en U23, ça s'est très bien passé. Et vu que Emers Faye est le coach numéro 1 et que nous sommes très proches, ex-coéquipiers, on a énormément échangé sur le fait de travailler ensemble. Et donc l'occasion s'est présentée, ils ont fait appel à moi. Et forcément, quand la nation t'appelle, tu ne peux pas refuser. Le plus gros défi, ça a été de rapidement jauger l'état mental de chaque joueur et de trouver les mots ou les actions pour pouvoir rapidement les faire basculer dans un autre environnement mental, quoi. Parce que forcément, il y avait énormément de déception, énormément de pression. Et puis, si toutefois, je me remets dans les conditions du réel, si toutefois nous avions la chance d'être qualifiés, il était important qu'au niveau mental, on ait pu, je parle un peu vulgairement, soigner la tête de nos joueurs. Alors, au coup de sifflet final, ça peut paraître fou, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que lorsque j'ai rejoint l'équipe nationale, j'étais extérieur au staff, j'étais extérieur au camp de base. Donc j'avais une autre approche de la situation. Quand je suis arrivé, je pense, avec énormément d'enthousiasme et autres. Donc envie rapidement de pouvoir jouer alors que la qualification n'était pas encore là. Mais j'ai abordé la compétition à partir du match contre le Sénégal, match par match. Et c'est un peu le discours que nous avons eu avec Emers, avec les joueurs. C'est le discours qu'on a tenu aux joueurs en tout cas. C'est-à-dire qu'on essayait de faire abstraction en fait de l'étape. Hein? 8e, quart, demi-finale. Ce qui m'amène à répondre à la question, c'est-à-dire qu'en finale, quand il y a le coup de sifflet, au moment du coup de sifflet, pour moi, on a gagné le match. On a gagné le match. Je n'ai pas gagné la CAN, j'ai gagné le match. Ça dure quelques secondes, puisqu'après, le stade a été envahi, Emers était par terre, devant moi. Donc, mais au moment du coup de sifflet final, c'est on a gagné le match. Et puis après, voilà, la satisfaction, comme nous l'avons dit aux joueurs, c'est de rendre le peuple fier. Au-delà, au-dessus des trophées, pour nous, à travers les trophées, c'est la fierté d'un peuple qui a la joie qui dure, le temps qu'elle dure. Mais aujourd'hui, se dire qu'on peut apporter dans le monde dans lequel on vit, peu importe le continent, se dire qu'on peut apporter de la joie à une population, c'est énorme. C'est énorme. Donc oui, content qu'à travers ce trophée, à travers ce succès-là, nous ayons pu apporter de la joie à toute une population. Ça allait très vite, hein. Ça allait très vite. On a fait une parade de 5 heures, il me semble. 5 heures debout, donc c'était fatigant, plus fatigant qu'un match. Mais encore une fois, de voir cette liesse dans les rues d'Abidjan, voir ce bonheur, il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Le parcours, mon parcours est incroyable. J'étais consultant et en 4 matchs, je suis champion d'Afrique. Donc il n'y a pas de mots pour décrire. Et je pense que même aujourd'hui, je ne réalise pas totalement l'ampleur parce que une chose est sûre, en tout cas chez nous en Côte d'Ivoire, on parle encore de la CAN de 1992, la première que nous avons gagnée. On parle aussi de celle de 2015, mais celle de 92 reste énormément dans les têtes. Mais celle-là, gagnée à domicile, je sais que forcément on va en parler pendant longtemps. Et je pense que c'est vraiment avec le temps qu'on va réellement réaliser ce que nous avons fait. Les choses changent, comme je disais au début, hein, j'étais beaucoup plus attiré par la formation, par les jeunes. Voilà, j'ai côtoyé, on va dire, le plus haut niveau. Il y a aussi cette association, parce que c'est vraiment le staff. Hein, c'est pour ça que je dis souvent les aventures, elles sont humaines avant d'être professionnelles. Et avec le staff, ça se passe super bien. Donc, Emers tenait à ce que je sois encore à ses côtés pour l'avenir. Donc, je lui dis, s'il y a besoin et si je suis nécessaire, bien évidemment. Donc, on est
C'est censé continuer l'aventure, en tout cas jusqu'à 2026, la Coupe du Monde. Et donc sur le plan, on va dire, professionnel et personnel, c'est déjà ça et c'est déjà énorme. Maintenant, l'idée, on est champion d'Afrique, c'est de continuer dans cette dynamique-là, puisque le statut a changé, voir aussi quelle va être l'attitude de nos joueurs avec ce nouveau statut. Et surtout, préparer au mieux les éléphants pour la CAN en 2025 et essayer d'aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde qui nous fait défaut depuis 2014. Oui, le métier de consultant a été très intéressant. J'ai eu une carrière de joueur, donc j'ai connu des situations sur le terrain, j'ai eu la chance de côtoyer des grands entraîneurs, de jouer aussi avec des grands joueurs. Mais encore une fois, comme je disais, on apprend de tout et de tout le monde. Depuis que je suis arrivé chez Canal+, j'ai eu la chance déjà d'être bien entouré par les journalistes qui sont eux des fins connaisseurs. Et derrière, le fait de regarder des matchs, de devoir les commenter, de rapidement lire les situations, je pense m'ont aussi permis d'améliorer en tout cas ma compréhension du jeu. Sincèrement, ça m'a permis de comprendre cela. Maintenant, pour revenir sur le métier de consultant, ben, c'est intéressant. Alors, ça nous permet aussi de voyager, de quelque part d'être au bord de terrain, de pouvoir interviewer les joueurs. Ça demande quand même un travail en amont. En fonction du match que nous avons à commenter, il faut quand même voir quelles sont les dynamiques des deux équipes, bien évidemment les derniers résultats, quels sont les blessés, les forces en présence, la tendance, le classement, les prochains matchs, l'avenir des joueurs individuellement. Il y a quand même un travail de fond qui est fait, qui est quand même assez bien mâché pour le coup, parce que moi je commande surtout la Bundesliga. Donc ils nous envoient quand même des mails en début de semaine avec par exemple les stats sur les deux équipes qui vont se rencontrer, le nombre de rencontres, le nombre de victoires pour l'une, pour l'autre, quelles sont les forces, par exemple, sur les coups de pied arrêtés, cette équipe elle en a marqué tant, l'autre en a. Donc il faut bosser un peu, mais ça ne demande pas énormément d'heures et c'est plaisant, encore une fois, lorsqu'on fait un métier qui est autour de sa passion, c'est toujours beaucoup plus entraînant et beaucoup plus plaisant à faire. Et je pense que le métier de consultant est utile et nécessaire et ça peut être une voie pour des jeunes qui aiment le sport, hein, parce que là on parle de foot, mais le sport en général, et le foot même chez les minots, j'aimerais bien en voir quelques-uns, pourquoi pas sortir bien évidemment professionnel, mais aussi être consultant, aussi être kiné du sport, docteur, et même avocat en droit du sport. Il y a tellement de métiers autour du sport et c'est une bonne chose aujourd'hui qu'avec les minots, on porte ce projet-là aussi et qu'on essaie de pousser et tendre vers cela. Content d'être ici, ça m'avait manqué, sincèrement ça m'avait manqué, ça paraît, comme je le dis tout le temps, les projets passent d'abord par l'humain et je pense que le plus gros projet, le plus grand projet que nous avons tous, c'est le projet de vie. Et la chance que j'ai ici, c'est qu'avec Guillaume et Nasser, je suis tombé sur des personnes, on est différents, mais on se ressemble et on se retrouve sur les valeurs, les grandes valeurs de la vie. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas être à végan. Je dis même pas à végan, mais sincèrement. Et puis après, voilà, toute l'équipe, Wissam, Samir, voilà, les enfants aussi. Là, il y en a beaucoup que je n'ai pas vu, de nouvelles arrivées. Donc j'ai hâte quand même de passer un peu plus de temps ici, parce que quelque part, ça me ressource et c'est l'essence. En fait, c'est l'essence du football, ça commence ici, ça commence dans les clubs amateurs, ça commence dans les associations. Donc c'est important et je n'ai pas envie de perdre ça. Abonnez-vous les gars, merci. Activez la cloche de notification.